As-tu déjà ressenti que quelque chose ne va pas dans ton corps, sans réussir à identifier quoi exactement? Cette sensation vague, presque invisible, que quelque chose n'est pas à sa place. La plupart du temps, quand un malaise apparaît, on pense qu'il est dû au stress, à un repas mal digéré, ou simplement à une mauvaise journée. Et peu à peu, on finit par ignorer les signaux que notre corps nous envoie, déguisés en symptômes banals. Mais laisse-moi te poser une question directe. Et si ces douleurs que tu minimises étaient en réalité les premiers signes de quelque chose de beaucoup plus grave? Et si, pendant que tu continues ta routine quotidienne en croyant que ce n'est rien, une maladie silencieuse, dangereuse et implacable se développait à l'intérieur de toi? Aujourd'hui, je veux te parler, franchement, d'un des cancers les plus difficiles à détecter et les plus mortels, le cancer du pancréas. Cette maladie ne donne pas de signes spectaculaires, ni de symptômes effrayants dès le début. Elle agit en silence, comme un voleur furtif, avançant sans laisser de traces claires. Le problème, c'est justement ça. Ces premiers signes sont si subtils que rarement quelqu'un les associe à quelque chose de grave. Savais-tu que le cancer du pancréas a l'un des taux de mortalité les plus élevés, précisément parce qu'il est détecté trop tard? Le plus douloureux, c'est que les avertissements étaient là dès le départ, mais personne ne nous a appris à les reconnaître. Aujourd'hui, je veux t'aider à briser cette désinformation. Je vais te montrer les 8 symptômes qui pourraient faire la différence entre une détection précoce et un diagnostic tardif, quand il est presque trop tard. Et non, il ne s'agit pas de t'alarmer, mais de te donner les outils pour agir. Attends. Le 5e symptôme est tellement particulier, si peu connu, que presque personne ne le relie à un problème grave. Je te garantis qu'une fois que tu l'auras entendu, tu ne l'ignoreras plus jamais. Mon but est de t'aider à comprendre ce que ton corps essaie de te dire à voix basse, pour que tu saches l'écouter avant qu'il ne crie. L'information peut faire la différence entre l'incertitude et la prévention. Elle peut signifier la santé, voire sauver des vies. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir peut complètement changer ta perception des petits détails du quotidien. Et qui sait, peut-être que tu pourrais même sauver la vie d'un être cher. Commençons. Le premier symptôme peut sembler si anodin que la plupart des gens le rejettent sans y penser. Une gêne abdominale légère, juste en haut du ventre, sous les côtes. Cela te dit quelque chose? Ce qui est particulier avec cette douleur, c'est qu'elle n'est ni intense ni constante, ce qui la rend encore plus dangereuse. Ce type de douleur n'est pas constante. Il apparaît et disparaît, sans rythme clair, parfois juste après avoir mangé, d'autres fois en période de stress, ou même sans raison apparente. Comme elle est souvent légère, la plupart des gens l'associent à une indigestion, au stress ou simplement à un repas trop copieux. Pourtant, ce que peu savent, c'est que le pancréas se trouve justement dans cette zone, derrière l'estomac et près de la colonne vertébrale. Quand une tumeur commence à se former dans cette glande, la croissance du tissu ou l'inflammation peuvent exercer une pression sur les nerfs voisins, provoquant cette gêne qui ne ressemble pas à une douleur intense, mais plutôt à une pression persistante ou une gêne sourde. Le plus trompeur, c'est que cette sensation diminue souvent lorsqu'on se penche en avant ou qu'on s'allonge d'une certaine manière, ce qui fait penser que ce n'est pas grave, juste une mauvaise posture ou un malaise digestif passager. Mais si cette douleur revient fréquemment, devient plus persistante et ne s'améliore pas avec des antiacides ou d'autres remèdes courants, ne l'ignore pas. Ton corps t'envoie un signal clair. Et ce n'est pas tout. À un stade plus avancé, cette douleur peut s'étendre vers le dos, surtout dans la zone médiane ou basse. Si cela arrive, c'est un avertissement que le problème n'est plus superficiel. Si tu as déjà ressenti une douleur comme celle-ci, qui va et vient sans raison évidente, il est temps d'y prêter attention. Ton corps parle toujours. L'important est d'apprendre à l'écouter. Un autre signe évident, bien que souvent sous-estimé dans ses phases initiales, est la jaunisse.
C'est cette coloration jaunâtre qui peut commencer à apparaître sur la peau et surtout sur le blanc des yeux. Cela peut sembler facile à détecter, mais en réalité, beaucoup de personnes ne la remarquent pas assez tôt, car au début, elle est si discrète qu'on ne la voit qu'à la lumière du jour, surtout dans les yeux. Avec le temps, si elle n'est pas identifiée, cette teinte jaunâtre devient plus marquée. Et quel rapport avec le pancréas? Beaucoup. Quand une tumeur apparaît dans la tête du pancréas, la partie la plus proche des canaux biliaires, elle peut les bloquer. Cette obstruction empêche la bile de s'écouler correctement vers les intestins. En conséquence, la bile s'accumule et l'un de ses composants, la bilirubine, s'élève dans le sang, donnant ce fameux teint jaunâtre à la peau et aux yeux. Mais ce n'est pas tout. Ce processus provoque aussi d'autres changements qui, si tu apprends à les reconnaître, deviennent des signes clairs que quelque chose de grave se passe dans ton corps. Lorsque la couleur de l'urine devient plus foncée, prenant une teinte ambre profond sans que tu aies réduit ta consommation d'eau, et que les selles, au contraire, s'éclaircissent jusqu'à devenir grisâtres ou blanchâtres, c'est un signe qu'il ne faut pas ignorer. Cela se produit parce que la bile, qui aide à digérer les graisses, ne circule pas correctement. En conséquence, tu peux aussi ressentir une digestion lente et des malaises gastriques après avoir mangé des aliments gras. Parfois, ces symptômes apparaissent tous ensemble, parfois séparément. Mais le plus important est de ne pas les minimiser. Beaucoup de personnes s'habituent à avoir une légère teinte jaune dans les yeux ou justifient une urine foncée en pensant simplement qu'elles doivent mieux s'hydrater, alors que le vrai problème continue de progresser silencieusement. Donc, si tu as remarqué un de ces signes, même léger, prête-y attention. Il ne s'agit pas de s'alarmer, mais d'être conscient des signaux que ton corps t'envoie. Maintenant, imagine que tu perds du poids sans le vouloir, sans avoir changé ton alimentation ni augmenté ton activité physique. Au début, cela peut sembler une bonne nouvelle. Beaucoup le voient même comme un avantage. Je maigris sans rien faire. Mais ce que peu de gens savent, c'est que lorsque la perte de poids est rapide, continue et sans raison claire, cela peut être un avertissement sérieux que quelque chose ne fonctionne pas bien à l'intérieur de toi. Et le cancer du pancréas est l'une des causes les plus fréquentes de cette perte de poids inexpliquée. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est simple. Le pancréas ne régule pas seulement le taux de sucre grâce à l'insuline, il produit aussi des enzymes essentielles à la digestion, surtout des graisses. Si une tumeur affecte cette glande, sa fonction digestive se détériore et le corps ne parvient pas à absorber correctement les nutriments. Même si tu manges comme d'habitude, tu ne profites pas bien des calories, tu perds de la masse musculaire et de la graisse et ton poids commence à diminuer rapidement. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffres sur la balance. Cette perte de poids s'accompagne d'un visage plus émacié, des yeux enfoncés, des cernes marquées et une fatigue persistante, comme si tu manquais constamment d'énergie. Ce qui est inquiétant, c'est que ce processus est souvent si progressif qu'il peut passer inaperçu. Un jour, tu remarques que tes vêtements sont plus lâches, et quelques semaines plus tard, quelqu'un te dit que ça se voit sur ton visage, alors que toi-même ne l'avais pas remarqué. C'est pourquoi, si tu as perdu plusieurs kilos sans raison récemment, si tu manges pareil, mais que tu te sens de plus en plus épuisé, il est temps de consulter un professionnel. Bien que cette perte de poids puisse avoir plusieurs causes, lorsqu'il s'agit du pancréas, c'est l'un des signes les plus clairs et alarmants. Et il y a encore plus. T'est-il déjà arrivé d'avoir soudain du mal à bien focaliser la vue, que les lettres semblent bouger ou que tu doives plisser les yeux pour voir net, même de près? Peut-être que la lumière te dérange davantage ou que ta concentration n'est plus la même. Tu pourrais penser que c'est à cause de la fatigue, du temps passé devant un écran ou simplement de l'âge. Mais la réalité, c'est que ces changements peuvent aussi être liés à un dysfonctionnement du pancréas. Et oui, cela a beaucoup plus à voir avec ta vue que tu ne l'imagines. Quand le pancréas commence à faillir, surtout dans sa fonction de régulation de l'insuline, les niveaux de glucose dans le sang peuvent fluctuer,
même chez des personnes jamais diagnostiquées diabétiques. Cela peut être dû à une détérioration de la fonction pancréatique, ce qui cause des variations dans la concentration de sucre dans le corps. Le problème ? La rétine, cette couche très sensible à l'arrière de l'œil, réagit facilement à ces changements, et les petits vaisseaux sanguins qui l'alimentent peuvent s'enflammer ou s'affaiblir, affectant directement la clarté visuelle. Mais ce n'est pas qu'une question de vue. Ce déséquilibre impacte aussi le flux d'oxygène vers le cerveau. C'est pourquoi beaucoup de personnes, en plus des problèmes de vue, commencent à avoir des difficultés à se concentrer, oublient fréquemment des choses ou ressentent une sorte de brouillard mental persistant. La réaction commune est souvent d'attribuer cela au stress, au manque de sommeil ou à l'excès d'écran. Pourtant, pendant qu'on se convainc avec ces explications, le vrai problème peut progresser en silence. Donc, si récemment tu as remarqué que ta vision est plus floue, que tu as du mal à garder le focus ou que ton esprit est plus lent que d'habitude, ne minimise pas ces signes. Cela pourrait être un avertissement sérieux que ton corps a besoin d'attention. Et voici un symptôme peu connu, mais très révélateur. Les démangeaisons de la peau. Oui, même si cela semble inoffensif, ce prurit constant sans cause apparente, sans éruption visible ni irritation externe, peut être lié à un mauvais fonctionnement du pancréas. Ce que peu de gens savent, c'est que cette gêne a une explication concrète. Lorsque le pancréas faillit et que les conduits biliaires se bloquent, la bile cesse de circuler normalement. Cela provoque une accumulation de bilirubine, le pigment responsable de la coloration jaunâtre de la peau et des yeux, dans le sang. Et voici la clé. Des niveaux élevés de bilirubine irritent les terminaisons nerveuses de la peau, provoquant des démangeaisons difficiles à calmer, qui s'intensifient souvent particulièrement sur les paumes des mains et la plante des pieds. Bien que ce prurit puisse commencer dans des zones spécifiques, il peut aussi s'étendre sur tout le corps. Le plus souvent, les personnes essaient de le calmer avec des crèmes, des douches froides ou des médicaments contre les allergies, pensant qu'il s'agit simplement de peau sèche ou d'une réaction allergique banale. Mais malgré ces tentatives, la gêne persiste, ce qui montre clairement que la cause ne se trouve pas à la surface, mais à l'intérieur du corps. Si, en plus de ce symptôme, vous remarquez d'autres signes comme des douleurs abdominales, des altérations de la peau ou des yeux, une perte de poids inexpliquée, des problèmes de vision ou de concentration, il est temps de faire attention. Le corps envoie des signaux clairs qu'il ne faut pas ignorer. Ce prurit, surtout lorsqu'il n'y a pas de signes visibles sur la peau, pourrait être un avertissement précoce. Le détecter à temps peut faire la différence entre une intervention rapide et un diagnostic trop tardif. Et ce qui suit va encore plus vous surprendre. Parlons d'un symptôme lié à l'estomac que peu de gens associent au pancréas, mais qui est un signe clair que quelque chose ne fonctionne pas bien. Avez-vous déjà ressenti après avoir mangé des aliments gras que votre estomac se rebellait? Cette sensation de lourdeur, comme si la nourriture ne se digérait pas complètement, accompagnée de nausées ou de malaise, n'est pas toujours une simple indigestion. Souvent ignorée, cette gêne peut être directement liée à un dysfonctionnement du pancréas. Laissez-moi vous expliquer. Cet organe ne régule pas seulement le sucre dans le sang. Il produit aussi des enzymes digestives nécessaires pour décomposer les graisses, les protéines et les glucides. Quand son fonctionnement est perturbé, par exemple à cause d'une tumeur, la production d'enzymes diminue, ce qui complique la digestion, surtout celle des aliments riches en graisse. Le résultat, des digestions très lentes, des Pausenhäuser, nausées fréquentes et même des vomissements après des repas lourds. Au début, ce symptôme apparaît de manière sporadique, peut-être après un gros repas. Mais avec le temps, il devient de plus en plus fréquent, même avec des plats moins gras. Au lieu de chercher la cause, on se tourne souvent vers des solutions rapides, antiacides, infusions ou simplement attendre. Mais la question que peu se posent est « Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant ?» alors que ce n'était pas le cas avant. Si vous avez aussi d'autres symptômes comme des douleurs abdominales, une perte de poids inexpliquée,
un prurit, constant ou des changements cutanés, il est temps de mettre les excuses de côté et d'agir. Enfin, un détail que presque tout le monde ignore, la fréquence, la couleur et la texture des sels peuvent révéler beaucoup sur votre santé. Souvent, on évite d'y prêter attention, mais ce que le corps élimine peut être un indice très précis de ce qui se passe réellement à l'intérieur. Quand le pancréas ne produit pas assez d'enzymes digestives, surtout celles qui décomposent, les graisses, les sels changent d'apparence et présentent des caractéristiques particulières. Elles peuvent paraître pâles, avec des tons allant du grisâtre au jaunâtre, avoir une texture grasse ou huileuse. Elles sont souvent brillantes en surface, ont tendance à flotter dans les toilettes et ont du mal à couler. De plus, leur odeur devient beaucoup plus forte et désagréable que d'habitude. Cela se produit parce que, faute de bien digérer les graisses, le corps les élimine directement dans les selles. Ce n'est pas seulement un problème esthétique ou inconfortable, c'est un signe clair que votre organisme a du mal à absorber les nutriments essentiels. Cela nous mène à un autre symptôme important, une fatigue profonde et persistante. Ce n'est pas la fatigue ordinaire que l'on ressent après une mauvaise nuit ou une journée éprouvante, mais un épuisement qui ne disparaît ni avec le repos, ni avec des heures de sommeil. C'est cette sensation de manque d'énergie pour accomplir même les tâches les plus simples, comme si chaque jour était une pente difficile à gravir dès que vous ouvrez les yeux. Cette fatigue peut avoir deux causes principales dans le contexte du cancer du pancréas. D'une part, la malnutrition due à l'incapacité d'absorber les graisses et les vitamines liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K, ce qui prive le corps des nutriments nécessaires à la production d'énergie. D'autre part, le processus inflammatoire et la dégradation provoquée par la maladie consomment rapidement les ressources et l'énergie, laissant le corps sans réserve. C'est pourquoi, si vous constatez que vous vous sentez de plus en plus faible sans raison apparente, avec moins d'énergie, même pour les choses les plus simples, et que vous avez remarqué les changements dans les selles dont j'ai parlé plus tôt, c'est un signe clair que votre corps demande de l'aide de toute urgence. Maintenant que vous connaissez ces 8 symptômes, la question fondamentale est: continuerez-vous à ignorer ce que votre corps essaie de vous dire ou commencerez-vous dès aujourd'hui à l'écouter vraiment? Parce que la différence entre agir à temps ou le regretter plus tard peut être d'être attentif à ces signaux simples et faciles à négliger. Rappelez-vous, votre corps envoie toujours des messages. Parfois, il le fait à voix basse, avec de petits malaises, de légers changements dans la digestion ou cette fatigue inexpliquée. Mais si vous ne l'écoutez pas, ces signaux vont s'intensifier jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les ignorer. Je suis le Dr Adam Terry, et si cette vidéo vous a été utile et que vous voyez les choses autrement maintenant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. En plus, faites-moi une faveur, partagez-la avec vos proches, car, croyez-le ou non, ce simple geste peut sauver des vies. Avant de vous quitter, si en plus de ces symptômes, vous avez remarqué des difficultés à vous souvenir de choses ou à vous concentrer, je vous invite à regarder ma autre vidéo sur les premiers signes du déclin cognitif. La santé ne dépend pas seulement de ce que nous mangeons, mais aussi de ce que nous apprenons. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, un dos léger, un corps sain et un esprit clair, voilà ce qu'est la qualité de vie. Je vous embrasse fort.